Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons décrypter le couple de Christian et Anna Gray dans 50 nuances plus claires. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer de couple blessé à couple sacré. Allez, on se l'avoue, ce qui fait tout l'intérêt du film, c'est le BDSM. C'est cette relation sadomasochiste, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup sur les écrans, c'est pas quelque chose qui est grand public à la base, c'est plutôt pour un public averti et assez confidentiel, et c'est ce qui amène un attrait clairement à ce film. On pourrait donc se dire que avec le BDSM, qui est une pratique déviante, on pourrait je sais pas ce que je pense, mais on pourrait croire que ça a quelque chose de déviant, étant donné que ce n'est pas normatif, c'est pas quelque chose qui est publiquement reconnu ou publiquement diffusé. On pourrait croire que donc, vu s'il y a cette pratique déviante de la sexualité, le couple Christian et Anna sont des personnes déviantes, avec peut-être une psychologie qui est hors norme, ou en tout cas qui est plutôt à la marge. Et c'est assez intéressant de plonger du coup dans ces personnages-là, particulièrement dans leur relation de couple. Donc là, ce qu'on va regarder en premier, c'est vraiment la psychologie des personnages, et nous, de notre point de vue, le décryptage qu'on veut faire de leur couple, c'est savoir si en fait ils sont un couple blessé ou un couple sacré. Donc on va regarder leurs personnages avec ce filtre-là, de comment est-ce qu'ils interagissent ensemble, et de leurs blessures, en fait, est-ce qu'ils ont déjà dépassé leurs blessures ou pas. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par Christian. Oui, on a décidé de commencer par les hommes aujourd'hui. C'est lui, ça va être sa fête. Il est clairement dans une blessure d'abandon. On a plusieurs scènes qui le montrent et plusieurs scènes où ça ressort de comment sa blessure est activée. Par exemple, Anna fait la promesse à Christian de rentrer à la maison juste après sa journée de travail. Elle ne tient pas sa promesse, Christian la prend, et c'est à ce moment-là que ça va lui déclencher chez lui l'activation d'une blessure, donc au départ de sa blessure de trahison, puisqu'une promesse n'est pas tenue. Et on va voir la blessure émotionnelle de Christian vraiment à l'œuvre quand il va emmener Anna dans la fameuse chambre rouge pour des ébats sexuels, où on va se rendre compte qu'il est dans la punition. En fait, il veut vraiment punir Anna pour avoir trahi sa promesse. Et en faisant ça, on se rend bien compte qu'il y a à la fois sa blessure de trahison par le contrôle, parce qu'ils sont dans une interaction BDSM, mais aussi, surtout, en gardant le lien avec elle. Ça, c'est vraiment la blessure d'abandon qui s'exprime. C'est parce qu'il est blessé, donc il veut montrer sa colère, il veut en faire quelque chose, mais il va toujours garder le lien avec Anna, donc c'est pour ça qu'il le fait à travers leurs ébats sexuels à ce moment-là. C'est bien ça, la blessure d'abandon, quand elle est activée, c'est que avec la colère, malgré la colère, vraiment cette sensation d'être abandonnée, la personne va vouloir garder le lien. Chez Christian, à ce moment-là, on se rend compte également que c'est totalement inconscient, qu'il est vraiment drivé par ses émotions. maintenant on passe à Anna. Anna, clairement, elle est en miroir de Christian et elle est dans une blessure de rejet. Comment est-ce que tu vois ça? C'est simple. Quand Anna annonce par exemple sa grossesse à Christian et Christian le prend pas bien, qui remontre aussi comment il se sent abandonné parce qu'il a peur qu'elle coupe le lien ou qu'en tout cas lui il perde de l'importance pour Anna, c'est clairement l'abandon qui s'exprime. Mais Anna, sa réaction à Christian, elle va s'enfermer, elle va s'éloigner, elle va partir dans la chambre rouge et fermer à clé et ne plus lui répondre. Clairement, c'est typiquement un comportement de rejeté. Là, le rejeté, il dit « tu m'as blessé, je coupe le lien ». Avec ces deux informations-là, déjà, on peut tout de suite se rendre compte que le couple Anna et Christian Grey est un couple blessé. Parce qu'ils vivent tous les deux de fortes réactions émotionnelles, vraiment avec une forte intensité quand leurs blessures sont activées, et que leurs actions sont directement drivées par ces blessures émotionnelles. Donc la vraie question, là, c'est de se demander, est-ce qu'ils ont le potentiel de devenir un couple sacré? Et je vais te dire oui, et il y a 3 signes qui le montrent. Le premier signe, je pense que c'est le plus important, c'est qu'ils acceptent de communiquer. Même après avoir été dans une réaction émotionnelle intense, ils reviennent l'un vers l'autre, ils acceptent de communiquer et ils acceptent de se remettre en question sur leurs actions en fait au moment où leur blessure émotionnelle a été activée. On va le voir par exemple à la fin de la scène dans la chambre rouge où Anna dit clairement à Christian « c'était pas de l'amour, là ce que tu as fait, c'était vraiment tu as voulu me punir à travers ton action là ». Et Christian a fini par entendre ce que Anna lui disait et a fini par dire qu'il allait changer ça. Leur communication leur permet de prendre de la hauteur sur ce qui se passe et ils sont d'accord de se remettre en question pour avancer en tant que couple. Le deuxième signe qui montre qu'ils ont le potentiel d'un couple sacré, c'est leur engagement, leur investissement dans leur couple.
On voit vraiment que Christian et Anna tiennent à leur relation. Ils font des efforts mutuellement et réciproquement pour entretenir cette relation, pour que cette relation, elle marche. Et on sent bien qu'il y a de l'amour et que malgré les blessures, les crises, les colères, les disputes, le but, c'est de préserver la relation malgré tout. Et le troisième signe, justement, c'est la pratique du BDSM. Ouais, je sais, ça paraît bizarre dit comme ça. Mais en vrai, le BDSM, ça suppose un contrat clair entre les deux partenaires. Et on le voit très bien dans la chambre rouge, dans cette scène de punition. Quand Anna crie rouge, Christian s'arrête net parce que c'est leur contrat. Ils savent qu'ils ont un mot de passe, un mot de code qui arrête le jeu. Et il est capable d'entendre quand elle dit stop. Et ça, c'est super important parce que dans un couple sacré, il y a un contrat clair qui engage les deux parties et qui s'engage à se comporter selon le contrat. Ce qui est intéressant justement dans cette scène, c'est que même alors qu'il est en plein dans sa blessure émotionnelle, il est capable de respecter le contrat. Donc ça nous prouve bien que d'une manière ou d'une autre, ils ont un vrai potentiel de couple sacré. Si toi aussi tu veux savoir si ton couple a le potentiel d'être un couple sacré, on te laisse faire le test dans le lien en description. Et on te dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.